Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle pour une 5e fois d'un roman dont vous êtes la victime. En cette 5e chronique de l'un de ces romans d'horreur interactifs, je vous parle de Le visage sous le masque, écrit par Vic Verdier. C'est un bon roman dont vous êtes la victime. Par ailleurs, ce roman met en scène une fille qui s'appelle Victoire et qui est souvent surnommée Vic, fait qu'on peut dire que c'est un roman dont vous êtes la victime. Haha. L'avez-vous-tu pogné? Ok, j'enchaîne. Victoire Verdier est psychiatre. Elle dirige l'équipe de santé mentale de l'Institut médico-légal du centre hospitalier Robert Giffard. Alors qu'un voyage dans le sud était initialement prévu avec ses deux bonnes amies, Olivia et Gabrielle, Victoire annule sa présence à leur côté au voyage. Étant en lice pour devenir directrice de l'Institut, elle préfère être parfaitement disponible en personne pour les entrevues, afin qu'on voit qu'elle a les priorités aux bonnes places. Cependant, un événement vient tout chambouler. Une plainte a été déposée contre Victoire Verdier. Elle est accusée d'utilisation malveillante de ses techniques hypnotiques, et ce, tout en les pratiquant sans le consentement de ses patientes. Et comble de tout ça, son amie Marie-Hélène a postulé en toute connaissance de cause pour exactement le même poste qu'elle à l'Institut, le poste de directrice. Victoire se sent profondément trahie. Enfin, elle reçoit par courriel une étrange vidéo d'une femme masquée qui semble en savoir énormément sur elle. Que comprendre de tout ça? À vous de voir. Qu'ai-je pensé de ce roman interactif? Franchement, il m'a plu. L'histoire est bonne, elle garde intriguée, la division des chapitres au moment de choisir est d'ailleurs plus judicieusement formée que dans les autres romans dont vous êtes la victime. Je m'explique. Dans les autres, tu avances constamment vers la fin du livre, sauf rares exceptions, où un choix peut peut-être te faire reculer, ce qui m'est arrivé une fois dans Hymne à la vengeance. Alors plus tu te rends vers la fin du bouquin, plus tu tournes les pages, plus tu te dis « Ouais, je vais crever bientôt ». Alors qu'ici, t'es au chapitre 1, qui te propose un choix qui va t'emmener soit au chapitre 34, soit au chapitre 5, et si tu choisis le 34, il t'envoie au chapitre 37, qui lui te propose d'aller soit au chapitre 31, soit au chapitre 17, et le chapitre 31 t'envoie au chapitre 2, qui peut t'envoyer au chapitre 8, comme au chapitre 20, dépendamment de ce que tu choisis, et ainsi de suite. Vous voyez le principe? Les chapitres sont tous mélangés, et c'est très bien pensé puisque l'on ne voit jamais sa mort venir. C'est bien pensé. Oui, ok, c'est de la forme, ça n'a rien à voir avec le fond, mais il ne faut pas oublier que là où le fond est crucial, la forme n'est pas non plus à négliger. Bref. La narration, quant à elle, est pas particulièrement extraordinaire dans son vocabulaire, mais l'auteur a son style, sa manière de raconter, ça se ressent et ça fait franchement plaisir. On reconnaît bien sa patte artistique. Ce n'est pas un style qui m'a particulièrement charmé ici, j'ai de loin préféré Jack et le haricot magique du même auteur, plutôt que ce roman dont vous êtes la victime malheureusement. Cette narration n'a pas fait mouche sur moi. Les personnages sont bien sans plus. Je ne les retiendrai pas aussi longtemps que le voisin fou de Sylvain Johnson ou encore ce père de famille qui choisit sous la pression de L.P. Sicard, pour ne citer qu'eux. Mais les personnages de Le visage sous le masque, dans l'ensemble, ils font le taf, comme dirait un esti de français. Les dialogues, quant à eux, sont corrects, ils tiennent la route dans leur forme malgré quelques imperfections. En conclusion, Le visage sous le masque est un bon roman dont vous êtes la victime, l'histoire est intéressante, elle n'est pas ennuyante, les bonds de chapitre en chapitre, d'avant en arrière, sont bien pensés. Malgré une narration ordinaire et quelques imperfections dans les dialogues, je vous recommande quand même la lecture de ce roman dont vous êtes la victime si vous êtes sérieusement fan de ce concept et de cette collection. Même si Jack et le haricot magique est un bien meilleur roman de Vic Verdier à mon avis. Sinon, ce 5e roman dont vous êtes la victime vaut quand même le coup. Ici, on peut dire sans se tromper que Vic Verdier nous a pondu un bien bon roman dont vous êtes la victime. Hahaha, elle est bonne. Non? Ah, ouais donc, avouez qu'elle est bonne. Non, toujours pas. Ah, come on, il y avait l'effet de surprise pis tout, là. Toujours pas. Ok, d'abord. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.